C'est enfin les vacances, on va pouvoir partir toute une journée en moto et je vous emmène avec moi. Et pour cette balade, on va partir faire le tour du massif des Écrins. Donc pour ceux qui connaissent pas les Écrins, ça se trouve dans les Alpes. On va faire le tour par la Grave, Briançon, le lac de Serponçon, Corps. Ça représente un peu plus de 400 km de route. Et je pense qu'avec les pauses, on devrait prendre entre 6 et 8 heures pour faire la balade. Donc on part pour la journée complète. Et ça va faire du bien parce que franchement, des balades toute la journée comme ça en moto sur des longues distances, ça fait un bon moment que je ne l'ai pas fait. Avec la petite vie de tous les jours, on n'a pas le temps. Donc là on va pouvoir profiter de cette journée de soleil et se faire un peu plaisir. Et pour le coup je pars tout seul, ça aussi ça va faire du bien d'être un peu tranquille tout seul, de se retrouver un petit peu et se faire plaisir en moto, tranquille, se balader dans les montagnes. Ah, ça va être trop bien. Du coup, première étape de ce petit road trip, on part direction Visil. Donc là, on va longer de Chambéry jusqu'à quasiment de Grenoble, sous la dent de Crolles. On va longer par les petites routes jusqu'à Crolles. Crolles, direction Visil. Visil, on prend les routes de montagne jusqu'à la Grave. Ça va être la première étape. Je pense qu'on fera une bonne pause à la Grave. Ça fera déjà 2h, 2h10 de route. Ça fera déjà une bonne étape. Et ensuite, on prendra le col du Lotaret, on descendra sur Briançon. En face, on a toute la chaîne des Belledonnes, encore tout enneigé. Il a reneigé la semaine dernière en plus. Le granier ici. Les vignes, le vin de Savoie ici, tout le long, c'est des vignes tout le long de la route là. C'est ici qui est fabriqué une grande partie des vins de Savoie. On va avoir une trop belle journée là. Oh, les gars ils sont courageux là, en plein cagnard. Eux ils vont vite souffrir. Allez, on va commencer par se faire un peu niquer. Putain, 2,17. Ah là là. C'est de pire en pire à la station. Ça devient un luxe là de rouler, de faire des balades. Voilà. Allez, c'est reparti. On a le plein. On s'arrêtera à la Grave maintenant. Allez, nous voilà arrivés à la dent de Crolles. On va bifurquer direction Uriage, Visil. Uriage, vous devez connaître Uriage. C'est des crèmes. Ils font plein de crèmes pour la peau et tout ça. Uriage, c'est assez connu. Bon, le GPS, il m'a fait prendre une route de merde. C'est plus une route, c'est un chemin. Oh. Ah, là c'est mieux là. Voilà, on a passé le plus chiant et le plus moche. Maintenant on va commencer à aller en direction de la Grave par les petites routes de montagne. Donc on va passer Visil, c'est fait, et on va passer Bourdoisan. On va passer Bourdoisan, toutes les stations de Loisan, direction la Grave. On va longer les petites routes de montagne, ça va être trop beau. Par contre, un inconvénient du beau temps, c'est qu'il y a des radars et des contrôles radars partout. Encore un radar. J'ai arrêté de les compter là depuis tout à l'heure.
barrage du Chambon. Ils sont fous. Avec un beau lac de retenue. Oh, il y a encore un camion, un bus, un camion. Un camion de moins. Dégueulasse, du gravier partout. Malheureusement, j'ai pas pu vous filmer toute la partie, je vais vous mettre des photos, mais j'ai pas pu filmer toute la partie du col du Lautaret, la descente jusqu'à Briançon et de Briançon jusqu'au lac de Serponçon, j'ai pas filmé. Parce que du coup, j'ai eu ma batterie qui s'est déchargée super vite sur la caméra. C'est pas grave, je vais vous filmer quelques images du lac de Serponçon qui est bien bas là, il a été vidé en partie là, il est bien bas, le lac est juste là. Et ensuite on va prendre la direction de Gap, on va prendre direction Corps et on va redescendre direction Visil pour faire la boucle et on aura fait le tour complet du parc des Écrins. Le lac juste en face de nous. On va traverser par le pont qu'on voit en face. Il y a du monde sur le lac. Voilà, on a Savine. Magnifique. Le lac de Serponçon. L'eau, elle est bleue. Avec les écrins derrière, le parc des Écrins juste derrière. Il y a du vent hein, sur le pont. Putain, ça souffle. Vous n'avez pas les odeurs, mais là ça sent le sapin, ça sent super bon, ça sent le sud. Voilà, on a terminé le tour du lac. Enfin le tour, on a longé le lac, on a passé le pont et maintenant on va continuer le tour du parc des Écrins jusqu'à Gap. Et à Gap, on va rattraper la route Napoléon jusqu'à Grenoble. Et puis après on verra dans l'état que je suis là-bas, parce que ça fait encore au moins 2 heures de route. Et selon l'état dans lequel je suis, soit je continue par les départementales, soit je terminerai par un petit bout d'autoroute, tant pis.
ça sera un peu plus rapide, on gagne une bonne demi-heure. Et il n'y aura plus rien à voir, on aura fait vraiment le tour du parc. Du coup on change un petit peu d'itinéraire, on va passer par le col de Manse. Je connais pas du tout, j'espère que la route elle est propre et que le col est pas dégueu, on verra bien. Et apparemment on gagnerait 5 minutes sur l'itinéraire et ça serait plus joli. Donc on va voir ça, col de Manse. Alors la route, ouais elle est pas si ouf que ça. J'aurais peut-être dû rester sur la route principale. Bon après c'est joli. C'est pas large, dès qu'il y a une voiture, t'as l'impression qu'elle va te rentrer dedans. Faut que je m'achète un trail, faut que j'arrête avec les sportives. Col de Manse. Oh, magnifique. Ouais, en fait, le détour, il valait le coup. Oh, c'est trop beau. Oh, la vue. Oh, la vue, elle est magnifique. Ah, une bonne surprise, le col de Manse. Je suis pas encore dans 2-3 km, mais magnifique. Allez, on est redescendu du col, c'était magnifique ce petit col improvisé là, je vous le conseille. Et bah maintenant on a passé Gap et on va direction Corps. Et ça devrait être petite route de montagne à nouveau. Pour se rentrer tranquillement à la maison, et ça aura fait une putain de grosse journée quand même. Parce que là j'ai encore 24 minutes, on est dans 24 minutes à Corps, on va faire une pause. Voir un peu ce qu'il nous reste à faire après. Ça fait du bien de sortir la moto comme ça, de faire une vraie longue balade et pas juste tourner un peu autour de la maison, autour du lac d'Aix-les-Bains, Paladru, mes balades un peu habituelles parce que c'est les balades faciles quand j'ai pas beaucoup de temps. Mais là d'avoir du temps, d'avoir une belle journée, de pouvoir bouger comme ça et de partir toute la journée en moto, ça fait plaisir. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait ça. Et d'ailleurs, je crois que c'est la première fois que je fais une vraie longue balade avec la SRK. Toute une journée comme ça avec la SRK, c'était jamais arrivé. Du coup, ça va, elle est assez confortable. J'ai pas trop mal au cul, mais j'ai une doublure en gel. J'ai juste un peu mal à ma jambe gauche, mais ça c'est normal. Ma jambe elle est éclatée, donc j'ai tout le temps mal à ma jambe. Le dos ça va, les épaules, bon, voilà, tout doucement ça commence à sentir les épaules. Mais sinon dans l'ensemble ça va. Hein. On peut faire de la route avec cette moto. Alors là on a rattrapé la route Napoléon maintenant, on a les écrins qui sont là sur notre droite. On va rattraper tout doucement Grenoble. On est sur la route Napoléon du coup, entre Gap et Grenoble. La dernière fois que j'ai pris cette route là, c'était sous une averse, on était trempé avec une copine. Elle avait sa Ninja 650 avec les pneus lisses. Elle n'était pas rassurée du tout. Moi j'avais la SV. Et à la base on devait aller jusque dans le sud, mais en fait on a pris une rincée tellement forte jusqu'à Gap, on n'en pouvait plus, on a fait demi-tour. On devait avoir du beau temps, on avait eu de la pluie et ça avait gâché la balade. Il y a toujours l'odeur de sapin, ça sent trop bon. J'ai mal partout. Et voilà, ce petit vlog il est terminé. J'ai fait le petit tour des écrins du coup en à peu près 8 heures avec les pauses.
J'ai eu une petite coupure de micro pendant le retour, du coup ce qui explique que je le fais en voix off. Mais j'espère vraiment que ça vous a plu, que ce genre de vlog vous plaît. J'en ferai d'autres prochainement, j'en ai fait d'autres d'ailleurs, j'étais jusqu'en Île-de-France, etc. Donc je ferai sûrement d'autres vidéos. Et en attendant, n'hésitez pas à venir vous abonner, à liker la vidéo, la partager. Ça aide et ça soutient la page. Et je vais vous faire bientôt aussi une petite vidéo sur l'atelier motard que j'ai ouvert, un atelier moto participatif en Savoie. Allez, à bientôt!